L'eau est devenue la ressource principale pour le développement durable du Liban, qui subit actuellement les effets néfastes du changement climatique et démographique. Répondre à la demande croissante en eau des Libanais pose de grands défis aujourd'hui et à l'avenir. D'une part, l'eau est liée à la sécurité alimentaire et à la stabilité sociale du pays, et d'autre part, elle fait partie intégrante de la production et de l'exploitation énergétique. La garantie d'un approvisionnement constant en eau devrait prendre en compte les facteurs suivants: la diminution des précipitations et de l'enneigement, l'épuisement des eaux souterraines, les infrastructures d'approvisionnement désuètes, l'environnement dégradé et la pollution croissante, les infractions sur les cours d'eau. Les ressources en eau renouvelable annuelles sont estimées à 2,7 milliards de mètres cubes pour une année moyenne de 800 mm de pluviométrie. Si les précipitations et la fonte des neiges ne sont pas stockées, il sera impossible de satisfaire la demande en eau dans les périodes d'étiage. En outre, le front de neige qui avoisinait les 800 mètres d'altitude dans les années 70 se situe actuellement entre 1000 et 1200 mètres. Le réchauffement climatique, qui génère aussi des situations d'exception, agit négativement sur les ressources renouvelables du pays. L'eau produite par la fonte des neiges passera de 1,2 milliard de mètres cubes par an à 700 millions de mètres cubes pour une élévation de température de 2 degrés Celsius et à 300 millions de mètres cubes pour un réchauffement de 4 degrés Celsius. Le taux d'évaporation n'est pas négligeable et représente environ 4 milliards de mètres cubes par an, soit presque la moitié des précipitations sur le territoire libanais. La surexploitation des aquifères due au pompage excessif de l'eau, couplée d'une consommation injustifiée de l'énergie, entraîne l'intrusion de l'eau de mer et l'augmentation de la salinité dans les nappes, l'épuisement des aquifères et par conséquent la perte de la réserve stratégique d'eau souterraine. Afin d'éviter les conflits qui apparaissent entre les États riverains et pour assurer une meilleure gestion des eaux internationales, le recours à l'utilisation d'outils technologiques est une nécessité pour identifier avec précision les bassins internationaux. Le Liban a proposé à la communauté internationale d'appliquer le concept de l'hydrodiplomatie conformément à la Convention des Nations Unies de 1997. Le pays du CED prévoit la construction de 2 barrages sur le fleuve de l'Oronte et un autre sur le Nahr el-Kébir. Malgré la multiplicité des ressources en eau, il est à noter qu'un grand gaspillage hydrique, estimé à 1,2 milliard de mètres cubes, se jette chaque année dans la Méditerranée. Cela est dû au manque d'infrastructures de stockage. Par conséquent, le Liban doit surmonter rapidement ces obstacles en vue d'assurer la durabilité de sa gestion hydrique. Les résurgences d'eau de mer situées le long de la côte libanaise sont évaluées à 385 millions de mètres cubes par an. L'exploitation de ces ressources non conventionnelles contribuerait à mobiliser une quantité d'eau supplémentaire pour le pays. Les ressources hydrauliques renouvelables du Liban, évaluées à 2,7 milliards de mètres cubes par an, accuseront une diminution drastique du fait du réchauffement climatique. Celui-ci affectera négativement la disponibilité des ressources en eau surfacique et souterraine et la sécurité alimentaire. Sans oublier le problème des réfugiés syriens dont le nombre a atteint 1,5 million d'individus sur le territoire libanais. Le bilan hydrique calculé pour l'année 2018, avec un scénario de non-durabilité, montre les résultats suivants en mètres cubes pour tous les secteurs d'exploitation. Irrigation 900 millions, industrie 150 millions, eau potable 500 millions, total 1,55 milliard de mètres cubes. Si on améliore le réseau d'irrigation d'ici 2040, en intégrant le système du goutte à goutte dans le cadre d'une gestion durable, les résultats en mètres cubes seraient les suivants. Irrigation 2 milliards, industrie 400 millions, eau potable 1 milliard, total 3,4 milliards de mètres cubes.
Les besoins en eau pour tous les secteurs d'exploitation rapportés entre 2018 et 2040 font apparaître un déficit net qui dépasse 1 milliard de mètres cubes par an. Il apparaît également que les ressources en eau sont très limitées dans les périodes d'étiage entre juillet et octobre. Celles-ci sont estimées à 295 millions de mètres cubes par rapport à la demande de tous les secteurs, qui est évaluée à 985 millions de mètres cubes. Par conséquent, le déficit en eau pour 2018 avoisinant les 690 millions atteindra environ 1,6 milliard de mètres cubes en 2040. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des projets et des réformes pour éviter la pénurie hydrique. Selon les statistiques officielles de 2015, la population du Liban était de 4,8 millions d'habitants. En considérant un taux de croissance annuel de 2,7%, le Liban comptera en 2040 une population de 8 millions d'habitants, y compris les réfugiés politiques qui représentent actuellement 1,5 million d'individus. Selon les indications de la Banque mondiale, le calcul de la demande en eau potable et industrielle se fait sur la base de 300 litres par habitant et par jour. Concernant la demande en eau pour l'irrigation, et d'après les indications de la FAO et du ministère de l'Agriculture, la surface irriguée en 2018 a été estimée à 110 000 hectares, alors que la superficie prévue pour 2040 atteindra 280 000 hectares. « 75% des superficies irriguées au Liban dépendent de l'irrigation superficielle, qui gaspille énormément d'eau, alors que les 25% restantes sont équipées par des systèmes de goutte à goutte et d'aspersion. Par conséquent, on remarque que le secteur agricole consomme 80% des ressources en eau renouvelables. La priorité pour 2040 est donc d'adapter le système du goutte à goutte pour couvrir la majeure partie des superficies irriguées et de mobiliser 6 000 m3 par hectare au lieu de 10 000 m3. Le but étant de limiter le gaspillage des ressources renouvelables, tout comme dans les pays développés. Ce constat réaliste de la situation libanaise montre qu'une crise hydrique menace notre pays. Le ministère de l'Énergie et de l'Eau a présenté une stratégie nationale proactive de gestion intégrée de ressources en eau par bassin pour sécuriser l'eau des citoyens. La mise en œuvre de cette stratégie comporte 2 axes essentiels, à savoir la composante verticale qui concerne les projets techniques tels que les retenues, barrages et lacs collinaires, la production d'énergie hydroélectrique, les stations d'épuration et de potabilisation, les résurgences d'eau de mer, les eaux grises, la réhabilitation des cours d'eau, l'efficacité des réseaux et la recharge de la nappe. La composante horizontale étant la gouvernance, le code de l'eau, les PPP, la formation, la protection des écosystèmes. Le but de cette stratégie étant d'assurer la sécurité socio-économique et alimentaire des Libanais. L'eau, l'énergie, l'alimentation et l'écosystème ne peuvent être traités séparément. Ils sont étroitement liés les uns aux autres dans le cadre du concept du nexus. Le lac d'Annan et les périmètres agricoles qui l'entourent, la station hydroélectrique d'Arkash, dans la région de Jezine, sont des exemples à suivre et doivent être envisagés chaque fois que les conditions le permettent. Le nexus porte plusieurs avantages à la fois. Le stockage de la ressource dans les lacs aide à assurer la demande en eau potable et en irrigation toute l'année, mais aussi à la production hydroélectrique non polluante à travers des conduites forcées reliées aux turbines électriques.
La bonne planification des projets hydrauliques nécessite pour l'application de l'AGIR la mise en place d'un organisme de bassin. Celui-ci doit rassembler tous les acteurs concernés par la gestion de l'eau au niveau du bassin afin d'établir la coordination nécessaire entre eux. Il sera composé des représentants des entités suivantes: les administrations publiques et la société civile, les établissements des eaux, les comités d'irrigants et les industriels, les secteurs socio-économiques, environnementaux et sanitaires, les représentants des écoles, des universités et des centres de recherche. La quantité totale des ressources hydriques renouvelables pendant les périodes de sécheresse est estimée à 295 millions de mètres cubes et reste très faible par rapport à la demande croissante en eau. Ainsi, il faut rappeler que plus d'1,2 milliard de mètres cubes d'eau est gaspillée chaque année puisqu'elle se jette dans la mer. C'est pourquoi, afin de couvrir cette demande et contribuer à assurer la sécurité alimentaire, il faut construire des lacs collinaires et des barrages sur tout le territoire libanais, ce qui permettrait de stocker environ 850 millions de mètres cubes d'eau d'ici 2040. L'eau non conventionnelle, qui est estimée à environ 565 millions de mètres cubes, pourrait assurer des ressources en eau supplémentaires et couvrir une partie du déficit hydrique prévu pour l'an 2040. Elle se présente comme suit. Premièrement, l'eau usée traitée. La plus grande partie des eaux usées est collectée par les municipalités et rejetée sans traitement dans les rivières, les vallées, les cours d'eau et les nappes phréatiques, ce qui engendre des conséquences graves pour l'homme et l'environnement. Il est donc nécessaire, d'ici 2040, d'assurer un traitement tertiaire de l'eau usée par le moyen de stations d'épuration et bénéficier ainsi de cette nouvelle ressource évaluée à 180 millions de mètres cubes pour le secteur agricole. Deuxièmement, les résurgences d'eau de mer. L'exploitation des résurgences d'eau de mer, qui font partie des ressources en eau non conventionnelles, sont estimées à 385 millions de mètres cubes par an. Quant au dessalement de l'eau de mer, connu pour être une solution très énergivore, son utilisation est prévue à partir de 2040 après l'exploitation totale des eaux conventionnelles. Cet usage devrait s'effectuer avec un coût énergétique raisonnable. La bonne gestion des ressources en eau nécessite une réduction du gaspillage hydrique dans les réseaux de dessert qui présentent un taux de fuite de 48%. L'augmentation de l'efficacité de ces réseaux de 50 à 70% aurait pu fournir 130 millions de mètres cubes d'eau potable supplémentaires pour 2018. L'amélioration du rendement pour atteindre 90% en 2040 pourrait mobiliser une eau supplémentaire annuelle d'environ 480 millions de mètres cubes. L'irrigation surfacique, utilisée actuellement par la majorité des agriculteurs, consomme un volume énorme d'eau renouvelable atteignant 1 milliard de mètres cubes, ce qui représente une grande proportion de l'eau renouvelable totale par an. Par conséquent,
La rationalisation des pratiques agricoles en utilisant des techniques modernes d'irrigation telles que le goutte à goutte et l'aspersion mobiliserait un apport d'eau supplémentaire de 1,1 milliard de mètres cubes. L'eau souterraine a été pour une longue période la principale source hydrique, sachant qu'elle devrait constituer une réserve stratégique à utiliser pendant les périodes de sécheresse. Le surpompage des forages a induit à un rabattement de la nappe et à une intrusion d'eau saline. Par conséquent, le ministère de l'Énergie et de l'Eau a inclus dans sa stratégie nationale la recharge naturelle et artificielle de la nappe. Le Code de l'eau, ratifié par le gouvernement libanais, constitue la pierre angulaire des réformes dans le secteur hydrique. La création d'un centre d'information et de formation au métier de l'eau, CIFM, destiné à créer un système d'information ainsi qu'à la formation des leaders de l'eau, ingénieurs et techniciens, renforcera l'application de la bonne gouvernance et l'agir. Il est évident que les eaux usées sont malheureusement rejetées sans traitement dans les rivières, les cours d'eau et les eaux souterraines. Mais le plus inquiétant, c'est le déversement des déchets dans les espaces municipaux. L'utilisation des pesticides et des engrais chimiques dans l'agriculture pollue l'environnement et engendre des dommages à la population. Les réformes, incluant les partenariats publics-privés dans le cadre d'un système BOT ou du DBOT, pourraient garantir les fonds nécessaires pour surmonter le déficit budgétaire de l'État et financer les projets du développement hydrique. Un projet de loi PPP, qui inclut toutes les infrastructures hydriques, a été élaboré par la DGRHE en 2003 pour assurer la gestion optimale des bassins. Le concept de la culture de l'eau a été renforcé par le ministère de l'Énergie et de l'Eau dans ses composantes techniques, administratives et diplomatiques. Ces différentes initiatives visent à appliquer l'AGIR afin d'atteindre les ODD 2, 6 et 7, eau, énergie, alimentation, à travers la sensibilisation des citoyens et de la société civile contre le gaspillage en vue d'une bonne utilisation des ressources hydriques, l'application du concept de coopération au niveau des bassins transfrontaliers pour un partage équitable et une utilisation raisonnable des ressources entre les pays riverains basée sur la Convention des Nations Unies 1997.
Par conséquent, l'objectif de la culture de l'eau présenté dans ce documentaire vise à concrétiser et à préserver la dignité humaine telle que statuée par les Nations Unies en se basant sur les initiatives suivantes. Assurer une distribution équitable de l'eau potable à chaque citoyen, encourager les utilisateurs d'eau à entretenir, conserver, recycler et utiliser les ressources hydriques d'une manière responsable, conserver une eau de qualité en adoptant les procédures de l'OMS, conserver l'écosystème des rivières afin de préserver l'environnement naturel, organiser des activités de sensibilisation à la culture de l'eau, informer et mobiliser les citoyens sur tous les problèmes liés à l'eau. Nous espérons que ces différentes initiatives permettront de sécuriser les populations de cette région, berceau de toutes les religions monothéistes. Nous remercions Son Excellence M. César Abikhalil, ministre de l'Énergie et de l'Eau, et M. Fadi Georges Comer, directeur général des ressources hydrauliques et électriques, pour les efforts déployés dans la réalisation de ce documentaire.